quand Allah a demandé aux anges de se prosterner devant Adam, c'est pour montrer sa valeur et sa grandeur. Pas sa grandeur physique. L'homme physiquement, il est très petit. Un ange, ça remplit entre le ciel et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les anges dans des formes qu'on ne peut pas supporter. Quand Sayyidina Jibril, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Sayyidina Jibril de se montrer tel que Allah l'a créé. Sayyidina Jibril, Gabriel, il venait sous une forme humaine à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pour que Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam puisse supporter sa vue. Un jour, Sayyidina Nabi il a demandé à Jibril, oh mon frère, montre-moi l'image dans laquelle Allah t'a créé. Il a dit, oh Mohammed, tu ne pourras pas supporter. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté. Et quand Sayyidina Jibril s'est manifesté tel que Allah l'a créé, il l'a rempli entre les cieux et la terre. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a vacillé. Il n'a pas pu supporter cette vue. Et malgré cette différence de taille, qui est le plus grand? C'est qui le plus grand? L'homme. Qui était au service de l'autre? Gabriel ou Sayyidina Muhammad? Cette énorme créature était au service de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qui fait la grandeur de l'homme, ce n'est pas sa taille physique. Ça veut dire qu'il y a un grand secret enfoui dans l'homme, en toi. Quand on dit l'homme, ce n'est pas l'homme, c'est toi. En toi, il y a un grand secret qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis et qui peut te rendre plus grand que tous les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi cette chose? وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Et j'ai insufflé en lui de mon esprit. Un souffle divin qui est en toi, qui fait de toi cette grande création. Et ce qui fait tenir cette création, c'est ce souffle divin qui est en toi. Et ce souffle divin se manifeste différemment d'un homme à un autre. Il y a un souffle qui est enfoui, presque invisible. Il y a un souffle qui est plus ou moins visible et qu'il y a un souffle qui est vraiment manifesté. En fonction de ton état de dhikr et d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'état dans lequel ton cœur se trouve. Soit le cœur est propre, soit le cœur est enseveli et caché par la couche noire causée par tes mauvais actes. Donc, l'homme, toi, il ne faut pas moi, je porte une grande responsabilité. La responsabilité de manifester la lumière d'Allah dans l'univers. Et les anges vivent de cette lumière. Les anges, comme ils se sont prosternés devant Sayyidina Adam, notre père Adam, ils recherchent cette lumière, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sort du cœur de l'homme. C'est leur oxygène, c'est leur nourriture. Ils se nourrissent de la lumière qui sort de ton cœur. Pourquoi Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a des anges voyageurs qui recherchent les assemblées du dhikr, de l'évocation d'Allah. Et dès qu'ils trouvent une assemblée, ils s'appellent, venez, venez, on a trouvé notre demande.
on a trouvé ce qu'on recherchait. Il y a des hommes qui évoquent Allah. Les anges, ils sont auprès d'Allah ou non? Hein? Les anges, ils sont en contact avec Allah. Donc la lumière d'Allah, elle est plus accessible pour eux auprès d'Allah ou bien auprès des hommes? Puisque c'est des anges d'Allah, ils sont près d'Allah. Donc s'ils cherchent la lumière d'Allah, où est-ce qu'ils doivent la trouver? Hein? Ils ne peuvent pas y accéder. L'ange ne peut accéder à la lumière d'Allah qu'à travers ton cœur. Est-ce que vous comprenez un peu la grandeur que vous avez, l'importance que vous avez sur cette terre? Le cœur qui évoque Allah, personne ne peut connaître sa grandeur et sa valeur. L'homme qui évoque Allah. Donc cette grandeur et cette valeur que tu as, il ne faut pas que tu t'en prives. Il ne faut pas que tu t'en prives. Il y a quelque chose de grand en toi, il ne t'en profite pas. Donc le frère, là, quand il dit, quand on appelle à la prière, ça veut dire quand on dit Allah Akbar, venez prier. Quand on sonne notre cloche. Quand on est avec des hommes, on appelle à la prière les hommes. Mais il dit, quand on est seul, qui on appelle? Qui on appelle à ton avis? Hein? Les anges. Les anges, ils entendent l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils viennent rechercher cet appel. Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit quand le muazzin c'est l'homme qui appelle à la prière. Quand il appelle à la prière, Satan s'enfuit, parce que le nom d'Allah est évoqué. Yaharib walahu dorat, il s'enfuit en faisant du bruit. Ça veut dire je peux le dire, en pétant. Tellement il a la trouille quand il entend le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il voit cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ne crois pas que tu es seul. Nous, ce qu'on voit du monde, c'est ce qu'on voit là. Mais le vrai monde et la vraie vie, c'est le monde invisible. Ce qu'on ne voit pas, c'est la vraie vie et la vraie réalité. Au contraire, ce qu'on voit matériellement, c'est un obstacle et un voile qui nous empêche de voir la réalité. Donc, quand on appelle au dhikr d'Allah, qu'on encourage et on incite les gens à faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour que tu découvres ton trésor, le trésor qui est enfoui en toi. Et comme je vous le répète toujours, ce qu'on cherche, il est où? Où est-ce qu'il est notre trésor? Il est en toi. Ton trésor est enfoui en toi. C'est ce souffle divin qui a la capacité d'évoquer Allah. Quel privilège! Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné la capacité et le privilège d'évoquer son nom. Vous croyez que c'est pas grand-chose? Si je te dis, évoque Allah, qu'est-ce que tu vas dire? Allah. Quand tu évoques Allah, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Quand tu dis le nom d'Allah,
Allah, tout d'abord, il t'a permis de prononcer son nom. Tu as un peu idée des privilèges que tu as. Allah t'a donné la permission et t'a permis d'évoquer ton nom. Et dans un hadith de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala il dit إذا رأيت عبدي يذكرني فأنا أحببته وأنا وفقته لذكري. Quand tu vois mon serviteur en train d'évoquer mon nom, c'est moi qui l'ai aimé et c'est moi qui l'ai encouragé, lui permis d'évoquer mon nom. Ne crois pas que tu évoques Allah de toi-même. Allah n'est pas à la portée de tout le monde. Tu es un privilégié. Donc, quand tu fais le dhikr d'Allah, qui c'est qui a évoqué l'autre le premier, toi ou Allah? Répondez, qui c'est qui a évoqué l'autre? Allah, quand il t'a permis, il t'a dit, oh, Ziyad, évoque-moi. Donc, c'est lui qui t'a évoqué, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a parlé. Il dit, évoque-moi. Nous, on croit, c'est nous qui évoquons Allah. C'est Allah qui nous a évoqués. Tu as dit, vas-y, évoque-moi. Donc, c'est toi qui fais le dhikr ou bien c'est Allah qui fait le dhikr? Hein? C'est toi qui fais le dhikr d'Allah ou bien c'est Allah qui fait le dhikr de Ziyad? إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي. Quand mon serviteur m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. Qui c'est qui parle? Allah. Quand il me parle, m'évoque en secret dans son cœur, moi aussi je l'évoque en moi. إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي. وإذا ذكرني في جمع. Et s'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée qui est meilleure que son assemblée. Ça veut dire, toi, tu es dans une assemblée en train de rappeler les hommes et de les appeler Allah et de leur rappeler Allah. Allah subhanahu wa ta'ala aussi dans une assemblée avec les anges, il est en train de parler de toi aux anges. Regardez mon serviteur, il est en train de m'évoquer. Moi aussi, je vais vous rappeler son nom. Et je vais vous rappeler cet homme et la grandeur de cet homme. Qui c'est qui est en train de faire ça? Allah. C'est pour ça que celui qui appelle les gens et qui rappelle Allah aux hommes, il est connu chez les anges. Il est connu. Qui c'est qui l'a fait connaître? Allah. Allah, il l'a fait connaître. Toi, tu parles d'Allah aux hommes et Allah est en train de parler de toi aux anges. Donc, qui c'est qui fait le dhikr de l'autre? Qui c'est qui évoque l'autre? Toi, c'est une illusion. Il n'y a qu'une seule réalité. Allah. Tout le reste n'est qu'illusion, qu'un rêve. La seule vérité, c'est Allah. Et cet homme devient tellement connu chez les anges et dans le monde des lumières que le jour de sa mort, les anges se précipitent et font la course pour recevoir son âme. Il leur manque, ils ont envie de le rencontrer et de voir son âme et rencontrer son âme. Le verset qu'on récite pendant le khatm, ceux qui ont dit Allah
ils ont persévéré dans le dhikr d'Allah, les anges descendent sur eux. Le jour de sa mort, quand il agonise, il a peur. C'est humain. C'est humain. Tout le monde a peur de la mort. Pendant ces derniers moments de vie, quand l'homme est dans cet état et qu'il a peur, les anges voient ça. Ils viennent chez lui, lui disent « N'aie pas peur. N'aie pas peur. On est là. On a été avec toi pendant ta vie, on est avec toi pendant ta mort et on sera avec toi pour t'accompagner ton âme. N'aie pas peur. » Tu comprends un peu quelle est ta valeur chez Allah? Comment on peut avoir tout ce don et ce trésor et son privé? Comment on peut vivre sans connaître les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce grand d'Allah subhanahu wa ta'ala? Toi, tu crois que tu dis Allah Akbar, shahadu an la ilaha illallah, shahadu Muhammad Rasulullah, hayya al-salat, hayya al-falah, qamat salat. Il y a des anges qui vivent de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, l'homme qui évoque Allah, il crée un tunnel entre lui et Allah, un faisceau de lumière qui sort de son cœur jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala et qui est connu. Ça, c'est le faisceau de Walid. Il est connu. Ça, c'est la porte de la lumière de Walid. Elle est connue avec ses anges qui la gardent, avec les anges qui prennent sa lumière. Elle est connue. Et le jour de sa mort, cette lumière s'arrête. Et les anges commencent à pleurer. Ils pleurent parce qu'ils vivaient de cette lumière. Il va leur manquer. Et le ciel pleure aussi pour sa mort. Oui, pour toi. Ne dis pas « je suis rien ». Ne dis pas « j'ai aucune valeur ». Tu es grand chez Allah. Un jour, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il marchait dans le souk. Il y avait un bédouin qui venait chez Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam tout le temps. Il ramenait les choses de la campagne. Le lait, le beurre, des œufs, des poulets. Il ramenait ça à Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui donnait des choses de la ville. Des tissus, des habits. Tout le temps, il venait chez Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec les affaires de campagne. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en contrepartie, lui offrait des choses de la ville. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait de lui, il disait, comment il s'appelle? Hein? Ziyad, je crois Ziyad. Il dit, Ziyad est notre compagnie et nous, on est sa ville. Lui, c'est notre compagne et nous, on est sa ville. Un jour, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il marchait dans le marché. Et il l'a vu. Il a vu cet homme en train de vendre ses affaires. Alors Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a marché doucement derrière lui, sans qu'il le voie. Et il l'a pris comme ça, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a porté. Et elle a commencé à crier, « Qui veut acheter cet esclave? Qui veut acheter cet esclave ?» Et l'homme, il n'a pas reconnu Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh, « Lâche-moi, lâche-moi. Qui veut acheter cet esclave? Qui veut acheter l'esclave? » Et l'homme dit, « Lâche-moi. » À un certain moment, il a vu que c'est Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a vu que Sayyidina Rasulullah, il s'est commencé à se frotter plus. C'est Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a laissé le traîner dans le marché. Qui veut acheter cet esclave? Et personne n'a voulu de lui. Alors cet homme, il dit, oh Rasulullah, au messager d'Allah, je suis une mauvaise marchandise, personne ne veut de moi, je ne vaux rien. Il dit, oh,
Ziyad, tu es cher chez Allah. Les hommes n'ont pas voulu de toi, mais chez Allah, tu as une grande valeur que tu ne peux pas connaître et estimer. Qui c'est qui dit ça? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit pour lui faire plaisir, c'est une réalité. Il lui a dit, tu vaux cher chez Allah. Donc, ne croyez pas, ne vous sous-estimez pas. Vous valez cher chez Allah. Par quoi? Le dhikr d'Allah. Donc, ne croyez pas que quand on insiste sur le dhikr et le rappel et prononcer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour toi, pour que tu découvres ton trésor, pour que tu découvres ta réalité, pour que tu découvres ta grandeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour où tu découvres cette valeur que tu as auprès d'Allah et l'amour que porte Allah pour toi, là, c'est quelque chose que tu ne peux pas supporter. On ne peut pas, ni intellectuellement, ni avec le cœur. Sayyidina Abu Yazid, il parle à Allah. Il dit, oh Allah, je peux comprendre mon amour pour toi. Il y a des raisons pour lesquelles on doit aimer Allah. Il nous a créés, il nous a donné, il nous a élevés, il nous a donné la santé, il nous a donné l'argent, il nous a donné les enfants, il nous a donné la vie. Il nous donne tout. L'air qu'on respire chaque seconde, Allah nous le donne. Donc il y a beaucoup de raisons pour qu'on aime Allah. Mais quelle est la raison qui fait que Allah nous aime? Qu'est-ce qu'on apporte à Allah? Qu'est-ce qu'on lui donne? Qu'est-ce qu'on rajoute à son royaume? Le jour où tu découvres l'amour d'Allah pour toi, c'est le jour où tu vas perdre la raison. Pourquoi tu m'aimes? Moi, tu m'aimes. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai apporté? Qu'est-ce que je t'ai donné? Pourquoi tu m'aimes? Donc, pourquoi tu tiens à moi? Pourquoi tu es clément avec moi? Pourquoi tu me pardonnes une fois et deux fois et 1000 fois et 1 million de fois? Pourquoi tu tiens à moi? Pour quelle raison Allah il fait ça? Qu'est-ce qu'on apporte à Allah? Pourquoi il nous aime? Aucune raison. Allah subhanahu wa ta'ala nous ouvre les yeux. Sidna Cheikh Rajab dit celui qui fait le dhikr d'Allah, tout le monde fait le dhikr d'Allah par lui, même les meubles, même les affaires qui sont autour de lui commencent à faire le dhikr avec lui. Et même s'il lui arrive une fois de ne pas faire le dhikr, qui c'est qui lui rappelle le dhikr, de faire le dhikr? Tout ce qui est autour de lui. Il dit, vas-y, c'est l'heure du dhikr. Fais le dhikr. On t'attend, on attend cette heure. On attend ce moment de dhikr. الله يعرفنا الله يعرفنا
Un jour, Sayyidina Omar, le compagnon de Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lisait la Torah. Et il est venu chez Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour lui montrer la Torah. Et Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, qu'est-ce que tu es en train de lire? Si Moïse était vivant, il m'aurait suivi. Si Moïse, le prophète qui a reçu la Torah, était vivant maintenant, la seule chose qu'il aurait fait, c'est quoi? C'est me suivre. Qu'est-ce qu'il veut dire, Sayyidina Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il dit par ceci que maintenant, je suis la porte de la lumière pour la terre. Maintenant, je suis la porte de la lumière. Et cette lumière, personne ne peut y accéder que par moi. Donc, je suis l'homme de l'époque. Je suis l'homme du temps. Donc, même si Moïse, il retrouvait la vie, il va aller où? Il va venir chez moi, parce que je suis la porte. Et un homme qui fait le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, un wali devient la porte. Pour ça, les walis, ils parlent de l'qutb, de l'ghawt, tout ça, c'est des stations dans lesquelles ils peuvent être. Et c'est des stations qui montrent leur place hiérarchique dans la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc faites le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous en supplie. Évoquez Allah. Je ne suis pas en train de vous vendre une mauvaise marchandise. Évoquez Allah. Asseyez-vous, fermez les yeux, dites Allah, 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 Allah. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de gagner.